Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes donc le vendredi 28 janvier 2022. Je vous ai fait deux tirages pour le mois de février 2022, mais aussi ça peut s'étaler sur le mois de mars aussi, hein. Ok, donc nous allons commencer par la coupe comme d'habitude. Alors nous avons le 4 d'épée avec le 9 de pentacle. Là, ça me parle de remise en question de tout ce qui touche à la sécurité financière des gens, le bien-être et la sécurité financière. Ça me parle aussi d'une possibilité de ce que les dirigeants pourraient en fait nous faire un petit temps nous donner un petit temps de répit, voire des allègements, c'est possible, quoique je ne verrai pas ça avant au moins la fin du mois de février, peut-être début mars. Pas avant, vous comprendrez pourquoi ensuite. Mais je pense que oui, il va peut-être y avoir un petit peu d'allègement ici et là. Donc un petit temps de répit qui nous sera accordé, entre guillemets, par rapport à toutes les obligations, les restrictions au niveau sanitaire. Donc ça va peut-être s'alléger un petit peu temporairement. Sinon, au niveau financier, sécurité financière notamment, ça va être plus ou moins remis en question. Donc je mets ça de côté. En première ligne, nous avons pour commencer, vous voyez là? Non. Alors le 6 de bâton avec le chevalier de coupe. Ici, ça me montre, surtout quand c'est suivi de l'as d'épée. Est-ce que vous les voyez bien? Voilà. Alors là, c'est encore du côté des dirigeants. Et je sens, avec ces trois cartes, le 6 de bâton, donc le chevalier de coupe et l'as d'épée, qu'il va y avoir comme des modifications apportées par rapport au passe-fléchette. Et que malheureusement, un nouveau décret par-dessus va sortir prochainement. Et donc ça va être encore un coup porté contre les réfractaires anti-fléchettes, mais qui va bien marcher donc du côté de l'exécutif. Ça va apporter un certain succès. Ils vont réussir à finir ce qu'ils ont commencé, quoi, hein. Donc ça va être un succès pour eux, malheureusement. Et effectivement, ça concerne bien tout ce qui a rapport à la substance injectée, avec la carte de la tempérance qui, par convention, comme vous le savez, moi, représente donc l'action de se faire injecter. Donc là, c'est vraiment directement lié à la substance. Donc un nouveau décret, une nouvelle loi par-dessus le passe-fléchette. Et parce que c'est suivi du 6 de pentacle, je pense que ça va concerner les salariés et aussi éventuellement ceux qui touchent les allocations. Alors bien sûr, ça va susciter beaucoup de tensions. Vous avez le 2 d'épée ici. Et donc beaucoup de tensions par rapport à tout ce qui relève à la sécurité financière, le 10 de pentacle. Mais attention, parce que je sens qu'on va aussi recevoir des nouvelles assez soudaines avec le 8 de bâton qui suit par rapport au système bancaire. Il y a quelque chose qui se prépare, hein. Ça fait un moment que je vous en parle aussi, c'est définitivement en cours et ça va bien évidemment créer de vives tensions, des problèmes, surtout pour ceux qui ne sont pas fléchés. Donc là, je vois des nouvelles assez soudaines par rapport à des changements au niveau bancaire, des réformes. Alors bien sûr, ça suscitera des révoltes et surtout des gens qui vont essayer de se défendre aussi bien qu'ils peuvent, hein, défendre leurs droits avec le 7 de bâton qui suit. Donc là, on peut s'attendre encore à de gros mouvements contestataires.
Malheureusement, je pense que la répression sera quand même assez forte, puisque suivi du 7 de bâton, vous avez le 3 d'épée. Donc ça, c'est une carte très douloureuse, c'est l'une des pires dans le tarot. Et là, ça, c'est vraiment une fois un sale coup porté contre ceux qui sont réfractaires, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe au niveau du protocole, les obligations et tout ça, et tous ceux qui se manifestent sur le terrain, qui revendiquent. Donc là, je pense qu'il y aura effectivement un coup porté contre les gens, un espèce de piège, une trahison, beaucoup de répression en tout cas. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez douloureux, malheureusement. Et c'est en dessous du 6 de Pentacle. Donc attention, hein, les travailleurs et ceux qui touchent les allocs, là encore, hein, on va nous faire un mauvais coup. Hein. Oui, avec le 3 d'épée. Et bien sûr, c'est lié. Vous avez la carte de la tempérance avec le 3 d'épée dans le même axe, en diagonale. C'est vraiment lié à la substance et notamment à ceux qui la refusent. Alors, il va y avoir tout au long du mois de février beaucoup de, on va dire, de chantage psychologique qui va susciter beaucoup d'angoisse chez les gens. Donc toujours lié à tout ce qui se rapporte au sanitaire avec la reine de coupe, donc le 7 de coupe, le 9 d'épée et la reine de coupe. Donc beaucoup de chantage psychologique suscitant des angoisses, notamment, mais pas que, en fait ce sera pour tout le monde, hein, mais bon, vraiment par rapport aux travailleurs, aux commerçants aussi, hein, avec le 8 de Pentacle. Donc toute la société va être touchée avec la carte du monde, mais qui m'indique aussi que il y aura encore des révoltes et en tout cas des mouvements de foule assez importants, hein, tout au long du mois de février normalement, sur le mois de mars aussi. Si c'est pas le mois de février, ce sera le mois de mars, mais ça va s'amplifier, hein, au niveau de tout ce qui est révolte, mouvement de foule contestataire, ça va effectivement s'amplifier. Alors avec la carte du monde, ça me donne aussi des renseignements. Bizarrement, ça ressort, je sais que c'est pour la France, mais il y a des choses de l'étranger qui reviennent à la surface. Là, hein, je le vois, c'est assez gros comme une vache dans un couloir. Avec le monde, le 7 de bâton, bon, c'est plutôt dans le sens inverse. L'as d'épée, le 7 de bâton, le monde, qui peut aussi symboliser l'étranger. Là, je vois définitivement que normalement, pour le mois de février, il devrait y avoir effectivement une intervention militaire à l'étranger. Je pense que donc ça concerne l'Ukraine et les Rouchki. Et là, je vois plutôt les Rouchkis, donc qui vont devoir riposter. Mais ils sont en position de force et ils sont aussi dans leurs droits. Parce que cette carte, le 7 de bâton, indique vraiment qu'on est dans son droit, qu'on est en bonne position au niveau de ses droits, tout simplement. Donc là cette carte-là, je la ressens comme symbolisant les Rouchkis et qui vont devoir être contraints de défendre ce qu'ils ont à défendre, tout simplement. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement une intervention militaire avec l'as d'épée et donc la carte du monde concernant l'étranger et notamment cette région. Bon voilà, ça c'était juste un aparté, mais bon, on va en entendre parler, c'est sûr. Alors ensuite nous avons le roi de coupe, suivi
du roi de Pentacle. Là, vous les voyez bien. Alors, encore une fois, ça me parle ici de tout ce qui est système bancaire, de tout ce qui se rapporte à la sécurité financière, mais notamment au niveau des banques. Alors, il y a un projet en cours, avec l'étoile à côté. Il y a définitivement un projet en cours par rapport aux banques et par rapport à tout ce qui touche au sanitaire. Je vois aussi que les nouveaux traitements, on va en parler de plus en plus. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les nouveaux médocs et traitements, je suggère d'aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus par rapport à ces fameux traitements. Maintenant, vous en jugerez par vous-même et vous prendrez vos propres responsabilités, mais j'ai prévenu à ce niveau-là. Donc, voilà, là, ça me parle des nouveaux traitements, ça me parle aussi de tout ce qui touche au bancaire. Encore une fois, et là aussi, ça fait longtemps que je vous parle du système bancaire. Je crois vraiment qu'il va y avoir des réformes, des changements. J'espère que ça ne va pas être comme en Italie, mais je me fais un peu de soucis à ce niveau-là. Ça va être débattu, il y aura des débats télévisés, ça va être largement discuté avec le 2 de bâton et la carte de l'étoile, mais à la fin, avec la reine d'épée, eh bien, comme d'habitude, ils vont trancher au niveau de l'exécutif, ils vont trancher, ils vont imposer ce qu'ils veulent de toute manière. Et malheureusement, en dernière ligne, nous avons la carte de la précarité ici, le 5 de Pentacle, vous ne le voyez pas bien là. Donc le 5 de Pentacle qui ici symboliserait la précarité, précédé donc du 6 d'épée. Là ça me parle de faillite, de gens qui perdent leur emploi et aussi de gens qui d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, mais je les vois partir. Il y en a qui vont quitter le territoire, comment ils vont s'y prendre je ne sais pas, mais il y aura une telle menace de précarité que ça va pousser des gens à quitter le territoire, et il y a des gens qui vont perdre leur emploi et faire faillite. Nous aurons des nouvelles du freluquet de service, le freluquet tyrannique, représenté par l'empereur, le père Macmiche. Alors lui, il va faire son apparition, des annonces encore. Et je pense que c'est comme si, parce qu'il y a la justice, suivie du 9 de coupe, là je ressens qu'il pourrait y avoir un nouveau décret qui consisterait donc à faire des allègements, à permettre des allègements, parce que ça va susciter tellement, je pense, des émeutes, des révoltes, des mouvements de foule, et tellement de précarité, tellement de révolte, qu'ils vont à la fin être obligés de réviser un peu leur plan pour calmer le jeu, on va dire. Mais je pense que c'est du temporaire, ça c'est mon ressenti intuitif. Je pense que là, cette carte-là, oui, elle représenterait bien un allègement vers la fin du mois, voire vers début mars. Et je ne pense pas que ce serait vraiment un changement durable, ou en tout cas que ce serait un allègement certes, mais pas forcément autant qu'on aimerait. Vous avez quand même la reine d'épée au-dessus du 9 de coupe. Donc, ouais. Je ne pense pas que ce sera vraiment mirobolant cet allègement. C'est tout. Et ce sera que du temporaire. D'ailleurs, si vraiment il y avait un recours en justice par rapport aux obligations qu'on essaie de nous imposer, il faut quand même comprendre il faut le savoir, que tout ce qui passe en justice est comme étant recevable, et là où il ferait des aménagements, on va dire, tout ce qui est permis par l'exécutif, c'est que quelque part ils le veulent bien parce que ça va servir leurs intérêts à la fin. Donc je pense qu'il va y avoir des allègements certes,
mais qui seront quand même assez légers, temporaires, et ça ne sera que pour mieux resserrer la vis par la suite. Ça, c'est mon ressenti intuitif, au-delà de ce que les cartes me montrent. Enfin, on verra bien. J'espère me tromper, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je ne vois pas vraiment... février, ça va pas être joyeux non plus. Hein. C'est plutôt morose, on va dire. Donc non, moi je ne vois pas vraiment d'amélioration pour le moment. Pas de fortes améliorations en tout cas. Beaucoup de répression au niveau des contestations, surtout avec les 3 d'épée. Beaucoup de pression, de chantage psychologique. Donc ça va quand même être assez lourd hein, le mois de février. Vers la fin, voire début mars, il pourrait effectivement y avoir des allègements. Parce qu'il y aura sûrement trop de contestations, trop de monde dans les rues, trop de précarité. Et là, ils seront peut-être obligés de revoir leur copie, ne serait-ce que temporairement. Alors le second tirage, nous avons pour la coupe le roi de pentacle avec le chevalier de bâton. Là encore, et je vois qu'il y a un projet en cours qui va vraiment s'accélérer par rapport à ce qui concerne le système bancaire avec le roi de pentacle et donc le chevalier de bâton. Ça va s'accélérer. Ça me parle aussi de révolte par rapport à tout ce qui touche à la sécurité financière. Donc les révoltes vont aller crescendo et il y en aura de plus en plus. Les contestations, les révoltes dans la rue, etc. Comme d'habitude. Alors la première ligne, nous avons la reine de bâton suivie du roi de coupe. Alors la reine de bâton peut aussi symboliser ici l'initiative, des changements, des réformes, encore une fois par rapport au protocole sanitaire avec le roi de coupe. Donc là, je sens qu'il va y avoir des modifications d'apporter, encore une fois, par rapport au passe fléchette, et qui va bien concerner les travailleurs, tout ce qui touche au marché de l'emploi, les travailleurs, les salariés. Ça va directement affecter les salariés en premier et susciter beaucoup de tensions avec le 2 d'épée, bien évidemment. De tension, mais attention parce que le 2 d'épée, il y a une forme de passivité aussi. Hein, donc je pense que dans un premier temps, les gens vont être un peu dans la sidération en fait. Hein. Ça va être très tendu, mais s'il y a comme une paralysie temporaire, on va dire, hein, par rapport au peuple, on va pas trop savoir comment réagir. Ça va créer un peu une forme de sidération et de paralysie, mais temporaire. Mais c'est surtout de la tension, ça. Hein. Et en seconde ligne, nous avons le 6 de bâton. Alors là, je vois qu'il y aura effectivement un gros mouvement de foule. Hein. 6 de bâton, l'étoile, le 3 de coupe. Là, je vois que les gens, en fait, auront beaucoup d'espoir par rapport à ce rassemblement. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde et ils croiront vraiment que ça va faire bouger les choses. Alors peut-être que ça fera bouger les choses un petit peu. Je pense que ce rassemblement-là concernera surtout la gelée des salaires, donc augmentation des salaires. Les gens descendront dans la rue pour ça. Alors je sais qu'il y en a déjà en ce moment, je crois savoir qu'il doit y avoir déjà des contestations par rapport à l'augmentation des salaires, à la demande
bien évidemment de l'augmentation des salaires, donc avec l'as de pentacle et le 4 d'épée. Donc les gens vont descendre dans la rue aussi pour ça, et ils auront de l'espoir que ça va faire avancer les choses, mais attention, hein, l'as de pentacle et le 4 d'épée me parlent aussi de la suspension des salaires pour certains travailleurs qui ne voudront pas du pass fléchette, n'est-ce pas? Donc il y aura des suspensions de salaire, il y aura des suspensions d'emploi, et les gens vont descendre dans la rue pour ça, et parce qu'ils seront très nombreux, eh bien ils penseront que ça va vraiment faire bouger les choses, mais avec le 4 d'épée de toute manière en dernière carte sur cette rangée, et plus le 8 de coupe en dessous, qui est la carte de la stérilité, ben, malheureusement, aussi nombreux qu'on puisse être, ça va pas forcément aboutir, hein. Ou alors très peu. Donc il y aura beaucoup de monde effectivement par rapport à ces contestations. Je vois le 10 de coupe, mais aussi attention, je pense qu'il pourrait y avoir de la casse, hein. Ça, là, en plus c'est la carte centrale, le 5 de bâton. Là ça va cogner, hein. Attention à la répression, entre autres. Mais là, ça va être des mouvements de contestation assez musclés, hein, normalement. Et dû, comme d'habitude, donc à des restrictions de plus en plus sévères, de plus en plus lourdes, et qui entraînent la précarité, encore une fois, avec le 5 de pentacle et le roi d'épée qui suit. Donc ça, c'est des restrictions et obligations assez costauds, quoi, hein, qui entraînent donc la précarité et donc la grogne du peuple. Et donc là, ça va devenir plus musclé au niveau des contestations. Et il y aura beaucoup de monde avec le 10 de coupe, avec des gens qui auront effectivement beaucoup d'espoir, qui vont se battre pour leur famille, pour leur foyer, pour la sécurité de leur foyer. Mais encore une fois, avec le 8 de coupe au bout, moi ça m'indique que malheureusement, ça ne portera pas ses fruits. Il sera question aussi, je pense que certains travailleurs effectivement pourraient bénéficier, en tout cas en théorie, hein, avec le chevalier de pentacle dans le même axe que de l'as de pentacle. Effectivement, il y aura des travailleurs qui pourront, en tout cas il en sera question, qu'ils reçoivent une aide financière, histoire d'augmenter un peu leur salaire, quoique normalement ça ne devrait concerner que les travailleurs qui seront déjà fléchés. Mais là encore, attention aux fausses promesses, parce que c'est aussi dans l'axe du 8 de coupe en diagonale. Donc soit ces aides financières seront largement inférieures, ou en tout cas ce sera pas mirobolant, hein, ou alors ils vont pas tenir leurs promesses avec le 8 de coupe. Alors là, en quatrième ligne, nous avons le 10 d'épée. Je vois ici un peuple réfractaire qui est au bout du rouleau. Mais vraiment au bout du rouleau, hein. Alors ça va susciter encore, évidemment, des révoltes avec le 3 de bâton et le roi de bâton. Alors là, on peut aussi voir un homme qui rassemble, hein. Mais je pense que là aussi, il y aura beaucoup de monde, forcément. Les gens n'auront, c'est comme si les gens n'auront plus rien à perdre, surtout avec le 10 d'épée, hein. Là, on est vraiment au bout du bout, hein. Et effectivement, parce que nous allons avoir finalement plus d'obligations très lourdes. C'est le 10 de bâton, c'est aussi la carte de l'oppression. Et ça va nous tomber dessus comme une chape de plomb, assez soudainement en fait, hein. Parce que c'est suivi par le 8 de bâton. Donc voilà. Le 10 de bâton indique aussi de la répression, hein, c'est l'oppression, la répression. Alors faire très attention sur le terrain, hein,
des manifestations, des mouvements de foule. Parce que effectivement, la répression risque d'être brutale et assez soudaine. Ça, je le ressens aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Il faut simplement être très vigilant. Et même si les manifestations ne portent pas toujours leurs fruits, ou si peu, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont complètement stériles. Ça permet quand même de faire des contacts, de s'organiser, de prendre contact, pardon, de s'organiser, de mener des actions, etc. etc. Donc, il faut y aller quand même, quand on peut. Ça sert quand même à quelque chose, mais c'est vrai que concernant tout ce que l'exécutif veut mettre en place, ça ne fera pas tellement bouger les choses, surtout tant que ça ne montera pas d'un cran, malheureusement. Alors en dernière ligne, nous avons le 9 de coupe, suivi de l'empereur. Donc vous savez qui c'est. Il va encore faire des annonces, donc ça se précise. Alors lui, par contre, il se porte comme un charme. Ça déjà, ça saute aux yeux. Il est très satisfait de sa petite personne. Il est content, les choses en fait avancent comme ils le veulent. Et par contre, là, je pense qu'il va effectivement annoncer des allègements. Mais attention, ce ne sera pas non plus encore une fois, des allègements vraiment importants. Il ne va pas complètement lâcher la bride avec le 4 de Pentacle. Ça, non. Et il va continuer à enfariner le peuple. 7 de bâton avec le monde. Mais ça m'indique aussi qu'au niveau de la scène internationale, que ce soit au niveau de l'économie ou d'un conflit international, beaucoup de choses nous sont cachées, encore. Enfin, cachées au peuple qui ne se renseigne pas, surtout. Qui ne s'informe pas, en dehors de la télévision. Donc, beaucoup de choses sont cachées. Donc, l'exécutif va continuer donc à rouler les gens dans la farine, comme d'habitude. Mensonges, manipulation. Il pourrait bien nous annoncer aussi qu'il faut se serrer la ceinture sur le plan financier, de toute manière. Malgré tout, oui, je vois un petit allègement. Mais bon, c'est pour ça que il faut éviter de se réjouir trop rapidement, parce que sinon on tombe de haut. Quels que soient ces allègements, ce ne sera pas aussi important que ça pourrait en avoir l'air. Et non seulement ça, mais ce sera du temporaire. Jusqu'à ce qu'il décide ensuite de resserrer la vis à nouveau et de créer un maximum de confusion chez les gens. Un peuple confus est beaucoup plus malléable, forcément. Un peuple sidéré, de même, encore plus. Donc, voilà. Là encore, avec l'étoile, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ça peut aussi me parler du côté des dirigeants, qu'ils vont de plus en plus mettre en avant des nouveaux traitements anti-coco. Alors attention à ces nouveaux traitements, et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, allez la voir. Elle remonte à quelques mois maintenant, je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai faite, mais bon, j'en ai bien parlé. Et ça va leur rapporter beaucoup de pognon aussi, ces nouveaux traitements, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber dedans, qui vont tomber dans le panneau, malgré les avertissements de part et d'autre, pas seulement les miens. Donc voilà, attention, vigilance, vigilance. Alors bien sûr, il y a des choses que je vous dis là pour février qui peuvent très bien en fait se passer pour mars. Donc c'est entre février et mars. Parce que le temps en voyance n'est pas fixe et c'est très difficile à évaluer en fait.
Donc, voilà, je crois que j'en ai fait le tour. Oui, si, il y a encore des choses, encore une fois, qui me renvoient à l'Ukraine et aux Rushkis avec la carte du monde. Ça me parle de l'étranger aussi. Alors, on peut s'attendre que vis-à-vis de l'Ukraine qui veut son indépendance, du moins les dirigeants veulent l'indépendance de l'Ukraine, de l'Ukrainette. Alors, il se peut que pour un temps, donc vraiment du temporaire, qu'il y ait vraiment un espoir que les choses se calment avec la carte de l'étoile. Donc il va peut-être y avoir un moment de trêve, quelque chose d'un peu plus paisible, et les choses pourraient sembler se calmer là-bas, juste pour un temps. Combien de temps exactement, je ne sais pas. Mais par la suite, il faut la lire en diagonale, par la suite, eh bien, il y aura bel et bien un conflit qui va éclater avec le 5 de bâton. Et pour les civils notamment, mais pas que, ça va être du lourd. Ça va être vraiment bien évidemment une situation très difficile à supporter. Donc, à l'étranger, en Ukrainette. Voilà. Donc là, je crois que j'ose espérer que je n'ai rien oublié. Donc, comme d'habitude, non, c'est pas vraiment joyeux, même s'il y a des allègements vers la fin février, voire début mars. Oui, il pourrait y en avoir. Mais ils vont pas complètement lâcher la bride, et de toute manière, ce ne sera que du temporaire. À mon humble avis, c'est juste mon ressenti. J'espère me tromper, comme à chaque fois, puisque c'est pas très joyeux, quoi. Mais bon, on verra bien. Allez, je crois que j'ai terminé là. Je m'en vais. Donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et j'espère à bientôt.